Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche 25 août 2024, dimanche de la 21e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, la parole de Dieu nous interpelle avec force et clarté sur l'urgence de choisir qui nous voulons servir. La question posée par Josué aux tribus d'Israël résonne à travers les siècles et s'adresse aujourd'hui à chacun de nous. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Cette décision, bien plus qu'une simple préférence spirituelle, est un acte de foi radical qui engage toute notre vie. Quelle est notre réponse face à cette question cruciale ? Josué, en affirmant « moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur », nous montre l'exemple d'une fidélité absolue, d'une loyauté qui ne se contente pas de mots, mais qui se manifeste dans les choix concrets de la vie quotidienne. Ce n'est pas une décision prise à la légère ou uniquement dans des moments de confort. Au contraire, c'est un engagement à suivre Dieu même lorsque le chemin est difficile, lorsque les autres voies et les autres tentations essaient de nous détourner. Sommes-nous prêts, nous aussi, à faire ce choix chaque jour ? Car choisir de servir le Seigneur signifie renoncer à tout ce qui peut nous éloigner de lui. Il s'agit de rejeter les idoles modernes, qu'il s'agisse de la quête incessante de pouvoir, de richesse, de plaisir ou de tout ce qui occupe notre esprit plus que Dieu. Cela nécessite un abandon total à la volonté de Dieu, une confiance radicale en sa providence, même lorsque nous ne comprenons pas toujours ses chemins. Le psaume que nous méditons aujourd'hui nous assure que le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Cette promesse est une source immense de réconfort, mais elle est aussi un appel à la persévérance. Car la justice que le Seigneur regarde n'est pas une justice de façade, mais une vie alignée sur ses commandements, une vie où nous cherchons constamment à vivre selon sa volonté. Nous sommes appelés à goûter et à voir combien le Seigneur est bon. Non pas de manière passive, mais en engageant pleinement notre être dans cette quête de Dieu. Prenons-nous le temps, dans nos vies trépidantes, de vraiment goûter cette bonté ? Ou bien nous laissons-nous distraire par les 1000 préoccupations de ce monde, oubliant la douceur de la présence de Dieu. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous révèle un mystère profond, celui de l'amour conjugal à l'image de l'amour du Christ pour son Église. Cet amour n'est pas simplement un sentiment, mais un engagement total, un don de soi qui purifie et sanctifie. Les maris sont appelés à aimer leurs épouses comme le Christ aime l'Église. Un amour qui se livre, qui se sacrifie, qui cherche toujours le bien de l'autre. Ce modèle d'amour est exigeant, mais il est aussi libérateur. Car en aimant ainsi, nous participons à l'œuvre de sanctification que le Christ accomplit dans son Église. Mes frères, mes sœurs, notre amour pour les autres, pour nos conjoints, pour notre prochain, reflète-t-il cet amour du Christ ? Sommes-nous prêts à nous sacrifier, à mettre les besoins des autres avant les nôtres, à aimer sans condition ? L'Évangile nous confronte à un choix encore plus difficile. Jésus, après avoir donné un enseignement exigeant, voit beaucoup de ses disciples le quitter. Sa parole les a heurtés, elle leur a semblé trop rude, trop difficile à accepter. Et nous, que faisons-nous lorsque la parole de Dieu nous confronte, nous remet en question, nous demande de changer nos vies ? Sommes-nous tentés de tourner le dos, de chercher des chemins plus faciles, plus confortables ? Ou bien, comme Pierre, pouvons-nous dire avec conviction, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Quelle idole moderne nous détourne de Dieu, et comment pouvons-nous choisir de servir le Seigneur avec une fidélité totale ? Examinons attentivement nos vies et identifions les choses, les désirs, ou les distractions qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Les idoles modernes peuvent être subtiles. L'ambition excessive, la recherche constante de plaisir ou de reconnaissance, la dépendance aux biens matériels. Choisir de servir le Seigneur avec fidélité exige un renoncement quotidien à ses attachements, un retour constant à Dieu dans la prière, et un engagement à vivre selon sa volonté, même quand cela nous coûte. Souvenons-nous que seul Dieu peut combler les aspirations profondes de notre âme. Comment pouvons-nous concrètement montrer, par nos actions, que nous voulons servir le Seigneur chaque jour ? Le service au Seigneur ne se limite pas aux paroles ou aux moments de prière, mais doit se traduire dans chaque aspect de notre vie. Prenons le temps d'examiner nos actions quotidiennes, sont-elles empreintes de charité, de justice et d'humilité ? Cherchons à servir les autres avec amour et désintéressement, car c'est ainsi que nous servirons le Christ lui-même. Que notre comportement soit un témoignage vivant de notre foi, inspirant et édifiant ceux qui nous côtoient. Le véritable service à Dieu se manifeste dans l'amour du prochain, la patience envers ceux qui nous entourent, et la constance à faire le bien.
Comment pouvons-nous reconnaître davantage la bonté de Dieu dans nos vies, même au milieu des épreuves? Les épreuves peuvent parfois obscurcir notre vision de la bonté de Dieu. Mais c'est précisément dans ces moments que nous sommes appelés à ouvrir les yeux du cœur. Rappelons-nous les bénédictions que nous avons déjà reçues, les moments où Dieu nous a soutenus et guidés. Méditons sur la providence divine, qui orchestre chaque événement pour notre bien ultime. Même si cela échappe à notre compréhension immédiate. En cultivant une attitude de gratitude, nous pourrons percevoir la bonté de Dieu même dans les petites choses de la vie quotidienne. Reconnaître cette bonté renforce notre foi et nous aide à traverser les difficultés avec espérance. Comment pouvons-nous refléter l'amour sacrificiel du Christ dans nos relations, en particulier avec nos proches? Le Christ nous a montré que l'amour véritable est un don de soi, un sacrifice pour le bien de l'autre. Dans nos relations, surtout avec nos proches, cet amour sacrificiel se manifeste par la patience, le pardon et la disponibilité. Cela signifie parfois mettre de côté notre propre confort, nos propres désirs, pour répondre aux besoins de l'autre. Examinons notre cœur, y a-t-il des rancunes que nous devons pardonner? Des gestes de bonté que nous devons poser, des sacrifices que nous devons consentir? Rappelons-nous que cet amour, même s'il coûte, est une source de joie profonde. Car il reflète l'amour même du Christ pour nous. Quelle parole de Jésus nous défie le plus aujourd'hui, et comment pouvons-nous l'accepter avec un cœur humble et obéissant? Les paroles de Jésus sont souvent exigeantes, car elles appellent à une conversion radicale. À un renoncement à soi-même pour suivre le chemin de la croix. Identifions la parole qui nous trouble ou nous défie le plus. Peut-être un appel à aimer nos ennemis, à pardonner sans condition, ou à renoncer aux richesses de ce monde. Plutôt que de résister à cette parole, demandons à Dieu la grâce de l'accueillir avec humilité. Acceptons que cette parole, bien qu'elle semble difficile, est source de vie et de salut. Que notre prière soit celle d'un cœur ouvert et docile, prêt à obéir à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui nous retient de nous engager pleinement dans notre relation avec Dieu, surtout en temps de doute ou de difficulté? Souvent, ce sont la peur, le doute ou l'orgueil qui nous retiennent de nous abandonner pleinement à Dieu. Ces obstacles peuvent nous paralyser, nous faisant croire que nous sommes seuls dans notre combat spirituel. Mais rappelons-nous que Dieu est proche, qu'il nous soutient même dans nos faiblesses. Plutôt que de nous replier sur nous-mêmes, osons nous ouvrir à sa grâce. Identifions les peurs qui nous retiennent et apportons-les devant Dieu dans la prière. Demandons-lui la force de persévérer, car c'est dans les moments de difficulté que notre foi se purifie et se fortifie. Dieu est fidèle, et il ne nous abandonnera jamais. Comment pouvons-nous nous enraciner davantage dans la parole de Jésus pour trouver en lui notre seule véritable source de vie? La parole de Dieu est une nourriture pour l'âme, une lumière sur notre chemin. Pour nous enraciner davantage en elle, faisons une priorité quotidienne. Lisons et méditons les Écritures, laissons-les pénétrer notre cœur et transformer notre manière de penser et d'agir. En nous imprégnant de la parole de Jésus, nous trouverons en lui une source inépuisable de vie, de paix et de sagesse. Lorsque nous faisons face à des choix ou des difficultés, laissons sa parole guider nos décisions. Ainsi, nous découvrirons que le Christ est vraiment la source de la vie éternelle. Et que demeurer en lui est la plus grande assurance que nous puissions avoir. Comment pouvons-nous renouveler notre foi en Dieu, en le voyant comme notre refuge et notre sécurité plutôt que de nous appuyer sur nos propres forces? Il est tentant de s'appuyer sur nos propres forces. Surtout lorsque les défis semblent insurmontables. Cependant, reconnaître nos limites est le premier pas vers une foi renouvelée en Dieu. Abandonnons-nous entièrement à lui. En sachant qu'il est notre refuge infaillible. Quand nous nous sentons faibles ou incapables. Souvenons-nous que la force de Dieu se manifeste pleinement dans notre faiblesse. Prions avec confiance, confions-lui toutes nos préoccupations. Et faisons-lui confiance pour nous guider et nous protéger. Cherchons à grandir dans cette dépendance totale envers Dieu. Car c'est en lui que se trouve notre vraie sécurité et notre paix durable. Frères et sœurs, ce choix de suivre le Christ, de le servir, de nous attacher à lui, est un choix de vie. Il nous demande de renoncer à ce qui est superficiel, à ce qui est temporaire, pour embrasser l'éternité. Cela demande du courage, de la persévérance, et surtout une foi inébranlable. Mais c'est aussi un choix qui porte des fruits de joie, de paix, et de vie en abondance. Que le Seigneur nous accorde la grâce de renouveler chaque jour notre engagement envers lui. De le servir avec fidélité et de marcher sur ses chemins. Car c'est lui, et lui seul, qui a les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs,
Je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.